Et nous sommes aujourd'hui menacés d'une sorte d'ensevelissement obscurantiste. Regardons un peu ce que c'est que cet obscurantisme. Ça consiste à dire, par exemple, que si l'on s'enferme derrière nos frontières, nous vivrons plus heureux. Regardons la proposition. Si l'on s'enferme à l'intérieur des frontières, on paralysera beaucoup la libre circulation des femmes, des hommes et surtout des jeunes gens qui, eux, n'ont pas envie de vivre enfermés dans le potager du coin. D'ailleurs, pour le malheur de la France qui n'a pas su se projeter dans le monde moderne et faire ses réformes, beaucoup d'entre eux partent. Mais ils ne partent pas que pour de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est que ce pays est rigide, tout est compliqué, il y a une sorte de dépression politique collective qui fait que n'importe qui dit n'importe quoi et qu'en plus on l'écoute quand on ne lui offre pas d'ailleurs les piédestals ou les plateaux. Mais aussi les jeunes s'en vont parce que c'est la nature de l'énergie qu'ils déposeront plus tard dans une entreprise de collectivité dans un pays, une famille, un endroit, un pays, d'aller voir, d'aller chercher ailleurs. Le ciel fasse qu'ils reviennent et que l'on sache créer les conditions pour qu'ils se réimplantent et réinstallent chez nous, enrichis non seulement de ce qu'ils ont appris dans notre pays, mais enrichis surtout de ce qu'ils ont découvert ailleurs. Si l'on ferme les frontières, il y aura des conséquences économiques extrêmement graves. 63% des exportations de la production française se font dans les pays de l'Union européenne. Du fait de la libre circulation, nous avons beaucoup bénéficié et engrangé de la richesse par ce fait, cette facilitation que nous nous étions construits les uns les autres à partir de 1959. Si l'on ferme les frontières, la France sera un pays étranger qui essaiera de vendre à ce qu'il restera de l'Union. Elle paiera pour tous ses produits ou ses services des droits de douane. La France produit déjà à un coût extrêmement cher, les charges notamment. Ce vieux pays, qui ne veut pas rentrer dans le monde moderne, si nous sortions de l'Europe, perdrait sa dernière bouche d'aération, d'oxygénation, qui lui parle un peu du monde extérieur et qui s'appelle l'Union européenne. Par ailleurs, on ne vendrait plus, et si on ne vend plus, les carnets de commandes s'affaissent, et si les carnets de commandes s'affaissent, chômage. Madame Le Pen réfléchit d'une façon intellectuellement criminelle. Ça ne la gêne pas, parce que je la suppose suffisamment intelligente pour comprendre, ça ne la gêne pas de vouloir vanter comme une promesse d'avenir la fermeture d'un pays qui va mettre 4 à 500 000 chômeurs de plus au tapis du fait qu'on n'exportera plus. Autre chose encore, il faut sortir de l'euro. Très bien, sortons de l'euro. Ce n'est pas la panacée universelle, l'euro. C'est quand même le seul moyen que nous avons trouvé, après 25 ans de cheminement, le plan économique et monétaire de M. Pierre Werner, qui est mort maintenant, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, en 1975, qui a abouti à la monnaie unique en 2000, 25 ans. Mais qu'est-ce que c'est 25 ans dans l'histoire? C'est rien. Ce plan-là qui a abouti à l'euro nous a préservé de dévaluations massives régulières, car un pays comme la France, endetté jusqu'au cou à la hauteur de 2020 milliards, on n'est même pas capable de s'imaginer ce que c'est que 2000 milliards, 2020 milliards, et bientôt 2040, 2050, d'ici 2 ans très probablement. C'est énorme, c'est énorme. Si nous sortions de l'euro, où nous bénéficions de la solidité du marque, notamment, qui tient la monnaie à un bon niveau, eh bien, vous perdriez en 1 ou 2 fois 30% de votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en allant avec un billet de 100 € acheter quelque chose, eh bien, il vous en faudrait 130. En travaillant X heures pour recevoir 100 €, vous travailleriez le même nombre d'heures, vous feriez le même travail, mais vous ne percevriez plus que 70. Est-ce que vous connaissez sincèrement quelqu'un, aussi peu instruit qu'il soit, qui veut travailler autant pour gagner moins? Si nous sortons de l'Union,
nous ne moderniserons pas notre système politique qui n'a fait des pas de modernisation que grâce à l'obligation européenne de progresser dans un certain nombre de domaines, dans la protection des consommateurs, dans la protection de la santé, dans la protection des libertés individuelles ou collectives, et tout un tas d'autres domaines. Plus jamais cela, ça voulait dire aussi ne plus laisser se détériorer l'esprit que nous avons adopté pour nous accepter, puis avoir de la curiosité et de l'empathie les uns pour les autres, les peuples européens. Si nous voulons redonner de la fraîcheur à notre civilisation, alors n'ayez pas peur, saisissez-vous des instruments politiques dont vous pouvez disposer à travers des comptes rendus. Saisissez-vous du militantisme, parce que, mesdames et messieurs, je n'ai aucun espoir que la plupart des élus de notre pays soient assez courageux, on le voit bien d'ailleurs maintenant, pour se lever et aller affronter les marchands de malheur et les marchands de peur pour leur dire « ça suffit vos mensonges ».